Salut, c'est Stéphane. Alors, je voudrais un peu dénoncer le piège de la méditation. Euh, euh, on a tendance à se mettre un peu la pression et à croire que la méditation, il faut être assis en tailleur, voilà, avec le dos bien droit, qu'il faut ne faire le vide, penser à rien, fermer les yeux, voilà. Et finalement, il y a plein de gens pour qui ça ne marche pas et qui finissent par abandonner, par arrêter parce qu'ils pensent que voilà, la méditation, c'est la seule façon de méditer. C'est voilà, d'être assis, de penser à rien, de éventuellement se concentrer sur sa respiration. Et puis on a les pensées qui arrivent et puis ça ne marche pas bien. Et on se dit ah, la méditation, ouais, bon, j'ai essayé, c'est pas pour moi. Et puis on arrête et puis on trouve que c'est pas drôle, c'est pas voilà, la méditation. Donc il y a la méditation, malheureusement, c'est un fort taux d'abandon et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein d'autres façons de méditer et c'est vraiment pas la seule. Alors vous pouvez méditer en tailleur bien sûr, mais vous pouvez méditer sur une chaise, vous pouvez méditer même debout, même des fois sur un pied. Vous allez voir, c'est très drôle parce que du coup vous partez jamais dans vos pensées. Quand vous méditez sur un pied, vous avez toute votre attention sur votre équilibre et du coup vous restez dans le moment présent, c'est très efficace. Vous pouvez même méditer allongé, mais attention quand même à essayer de ne pas s'endormir, mais c'est possible. Rien ne vous empêche de méditer en faisant des mouvements. Vous pouvez méditer en faisant des mouvements et ça peut vraiment vous aider à rester dans le moment présent puisque votre cerveau a besoin un petit peu de se concentrer sur ces mouvements-là. Alors très peu, mais juste assez pour vous recentrer sur le moment présent. Voilà, vous pouvez improviser, là je fais n'importe quoi et ça reste très méditatif, très sympa. En vous concentrant sur l'énergie, là c'est vraiment cool. Donc la méditation, c'est pas forcément statique. Et puis rien ne vous oblige non plus d'être silencieux. Il y a la méditation transcendantale où on a un mantra qu'on se répète dans la tête. Vous pouvez même choisir votre propre mantra et vous le répétez, hein. Donc par exemple, je vais bien ou je vais de mieux en mieux chaque jour. Voilà, et vous répétez ça comme ça. Ou alors vous pouvez tout simplement pratiquer le humming comme font certains moines. Donc ça consiste tout simplement à faire voilà, je vous épargne la version longue, mais c'est très agréable, ça procure une sensation de bien-être extraordinaire. Vous pouvez même sourire en même temps, c'est vraiment top. Donc pas besoin d'être silencieux du tout. Et puis vous n'êtes pas obligé non plus de fermer les yeux, vous pouvez tout à fait essayer de prendre un point et de le garder fixé. Et ça va vraiment travailler votre concentration. Donc pourquoi pas méditer les yeux ouverts, c'est tout à fait possible. Donc voilà, il y a beaucoup de variantes et là ce que j'ai cité c'est qu'un petit échantillon à la méditation. Donc on ne peut pas dire la méditation j'ai essayé et c'est pas pour moi, la méditation c'est pour tout le monde et il faut essayer de trouver un peu quelle est la version qui vous convient. J'ai parlé il n'y a pas longtemps de Qigong qui est une espèce de pratique de gymnastique très méditative en travaillant un peu sur l'énergie, etc. Moi je le pratique, je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà, la méditation, il n'y a pas une méditation, il y en a presque des milliers. Trouvez la vôtre, voilà, avec tous ces petits conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. Allez, salut! En complément, je vous invite à télécharger mon PDF, c'est gratuit, c'est dans la description, c'est les 24 erreurs qui vous empêchent de guérir.